Donc, bonjour tout le monde. Donc, on va commencer la méthode des forces. Donc, on va commencer les exercices sur la méthode des forces. Donc, c'est déjà, comme vous avez fait déjà encore la méthode des forces pour la résolution d'un problème de structure hyperstatique, repose sur le principe de résoudre le problème de structure hyperstatique associée, qui aurait les mêmes efforts donc, en termes de force et mouvement fléchissant, et les mêmes déplacements en termes de translation et de rotation que la méthode pardon, la structure hyperstatique initiale. OK? Donc, avant de commencer l'exercice linéaire, si c'est possible, on va donner la méthodologie à suivre dans la méthode des forces. Donc, les points principaux pour résoudre un exercice en utilisant la méthode des forces. OK? Vous vous entendez bien? Ça marche? Pour tout le monde, ça marche? Oui, oui, monsieur. Très bien. Donc, la méthodologie à suivre dans la méthode des forces, il y a 11 points principaux à suivre. On commence par le premier point, c'est quoi? C'est l'analyse de la structure. Dans l'analyse de la structure, vous avez deux poids. Le premier poids, c'est le calcul de H. Comme vous savez tous, c'est H égale à L plus 2A plus 3A moins 3B. Et puis le deuxième point, on va vérifier la stabilité de notre structure. Donc, on va entamer l'analyse géométrique et classification. OK? Dans l'analyse de la stabilité, vous devez vérifier l'un des deux règles suivantes. La première règle, ou la règle du 2-10, ou la deuxième règle, la règle du 3-10. Comme vous savez, la règle 1, la règle du 2-10, dès que deux disques liés entre par au moins trois liaisons sont solidaires et représentent un nouveau disque. Donc, quand j'ai deux disques, ils ont au moins trois liaisons, sont solidaires et représentent un nouveau disque. Bien sûr, à condition que ces trois liaisons ne sont ni parallèles tout en même temps, ni concurrentes au même poids tout en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire les parallèles? Ça veut dire quoi? Si les trois liaisons sont parallèles, alors la direction perpendiculaire à la direction parallèle. Donc, si sont parallèles par rapport à l'axe Y, on parle maintenant sur la direction perpendiculaire, donc l'axe X. Donc, alors la direction perpendiculaire à la direction des liaisons sera libre. OK? Donc, pour nous, elle va constituer un mécanisme. Donc, c'est pour ça qu'on dit à chaque fois, il faut les trois liaisons ne sont pas parallèles, tout en même temps. OK? Pour une liaison qui a un appui qui a trois liaisons, et ces trois liaisons ne sont pas parallèles tout en même temps, c'est l'encastrement. OK? Donc, l'encastrement pour nous, c'est une liaison qui est stable. Puisqu'il a trois liaisons, bien sûr, et les trois liaisons ne sont pas parallèles. Donc, vous avez un blocage par rapport à X, un blocage par rapport à Y, et un blocage par rapport à la rotation. Donc, pour nous, l'encastrement, il est stable. OK? Et bien sûr, les trois liaisons ne doivent pas concurrentes, au même point, tout en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire n'est pas concurrente? Puisque si les trois liaisons étant concurrentes au même point, alors ce point constitue une sorte de rotation. Donc, ce point, il va constituer pour nous une sorte de rotation pour le disque. Et donc, nous avons en présence de mécanismes. Donc, tout notre système, il va tourner autour de ce point. Pour nous, ça c'est un mécanisme. Donc, c'est pour ça, il faut que les trois liaisons nées parallèles tout en même temps, et concurrentes au même point tout en même temps. OK? Donc, ça, c'est votre première règle. Et pour la deuxième règle, ou règle des trois disques liés entre par au moins trois doubles liaisons sont solidaires et désormais un nouveau disque. Si les trois liaisons ne sont pas alignées, donc, vous devez que votre trois doubles liaisons doit être pas alignées, donc doit être pas sur la même droite. OK? Ça, c'est votre deuxième règle. Bien sûr, on va expliquer ces deux règles à partir des exercices. OK? Donc, à partir des prochains exercices, on va expliquer en détail les règles. Très bien. Donc, ça, le point numéro 1, l'analyse de votre structure.
Après l'analyse de la structure, il faut choisir la structure isostatique associée. OK? Comme vous savez, la structure isostatique associée, elle n'est pas unique. Donc, vous devez choisir une structure isostatique associée qui est simple. Donc, pour simplifier vos calculs. OK? Donc, vous devez choisir une structure isostatique associée simple. Bien sûr, elle doit être stable. OK? Vous devez vérifier que votre structure, elle est stable. Très bien. Après le choix de votre structure isostatique associée, qu'est-ce que ça veut dire structure isostatique associée? On a dit que vous avez plusieurs choix. Vous devez choisir la structure la plus simple pour dire qu'elle est isostatique. Donc, à partir de notre choix, pour notre structure isostatique associée, H il revient égal à 0. On écrit le système ou l'équation résultant de la condition de compatibilité des deux formations. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit dès le départ que on doit choisir une structure isostatique équivalente à notre structure hyperstatique initiale. Pour avoir pour avoir l'équivalence, on va dire parfait entre les deux structures, vous devez en premier fois charger votre structure isostatique associée avec le même chargement que votre structure hyperstatique initiale. Ça, c'est le premier point. En deuxième point, vous devez vérifier la stabilité de votre structure isostatique associée. Il faut que votre structure isostatique associée doit être stable comme votre structure hyperstatique initiale. Et en troisième point, pour compléter votre équivalence, vous devez écrire la condition de compatibilité de déformation. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? La condition de compatibilité des deux formations de structures, donc la structure hyperstatique initiale et la structure isostatique équivalente, en écrivant l'égalité. Donc l'égalité entre les deux structures, les deux formations, en particulier au niveau des liaisons surabondantes. Pour notre cas, en général, au niveau des appuis. OK? On va mettre delta relatif de delta et au niveau des appuis égal à 0. OK? Ça, votre troisième point. Maintenant, après l'écriture d'équations résultant de la condition de compatibilité de formation, comme vous voyez dans votre équation, vous avez les delta i, donc les xi, c'est les liaisons surabondantes. Les delta i, c'est quoi réellement? C'est les déplacements, on va dire unitaires, dû à votre chargement extérieur. Pour calculer les déplacements unitaires, donc on va utiliser les abacs de Maxwell-Morley. Pour utiliser les abacs de Maxwell-Morley, donc il faut quoi? Il faut tracer les diagrammes élémentaires des moments. OK? Donc c'est ça votre quatrième point. Après le tracé du diagramme élémentaire, on va calculer les déplacements unitaires en utilisant les abacs de Maxwell-Morley. Donc comme on a fait dans vos fin de premier semestre. OK? Après le calcul des déplacements unitaires, maintenant on peut résoudre notre système d'équations. Donc on peut trouver les liaisons surabondantes x, y. OK? Donc quand on trouve les liaisons surabondantes, donc maintenant c'est possible de tracer les diagrammes de moment fléchissant et de l'effort tangent, et puis le diagramme de votre effort normal. OK? Comment on va procéder à ça? On va trouver le moment aux extrémités en utilisant cette formule qui est simple. Après ça, on va écrire les expressions de 1 de x et de 2 de x en utilisant la même formule qui a été utilisée dans la méthode de 3 moments. Comme vous savez, le m et le mg, c'est le moment aux extrémités. Il a été retrouvé dans l'étape numéro 7. Et puis, tout m dx, c'est le moment de position dû à votre chargement extérieur. Okay? Donc, après ça, on peut tracer les diagrammes de M et de T. Et puis, on va essayer d'écrire les expressions du diagramme de 1 dx en écrivant les équilibres des forces en OK? Très bien. Et puis, finalement, on calcule les réactions de la pile. Donc, comme vous voyez, vous avez 11 étapes. Donc,
à suivre dans la méthode de force. Ok? Très bien. Donc, on commence par l'exercice numéro 1. C'est ça votre structure hyperstatique initiale. Vous avez le EI constant. Donc, l'objectif 3, c'est de déterminer le diagramme de 1, T, et finalement, de déterminer les réactions d'appui R. Ok? Quand vous voyez votre structure hyperstatique initiale, elle a un chargement concentré de 4 kN dans la travée CB, donc dans la poutre CB. Elle a un chargement uniformément réparti de 2 kN par mètre linéaire dans la poutre DE. Elle a deux appuis simples, donc au niveau C, point C, dans le point E. Un encastrement dans le point A. Nous avons choisi les fibres inférieures pour les poutres en bas. C'est comme on a expliqué pour la convention ici. OK? Pour les poutres, on va choisir notre cheminement de gauche vers la droite. Et pour mon, mon poteau de gauche, de bas vers le haut. OK? Ça, c'est ma convention ici. Très bien. Donc, c'est ça votre structure initiale. On va commencer l'exercice. Dès le départ, on va essayer de calculer H. S'il vous plaît, je vous pose la question. H égale à combien? S'il vous plaît, H égale à combien de votre structure? Vous me entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous entendez, s'il vous plaît? Ah, Vous me entendez, s'il vous plaît? H égale 1. Anam? H, 1, monsieur. H égale à 1. Pourquoi A? 1. Pourquoi? Parce que عندنا monsieur عندنا 4 Oui, un. égale 4. معنا encastrement عندنا وحدة simple تسمى 4 زيدوا لها plus 3 Vous avez deux appuis simples. Vous voyez? هذيك appui simple appui simple كاين 2 appui simple vous avez deux appuis. تسمى égale 2 monsieur. Très bien. Donc, H égale à L. L, c'est le nombre de liaisons. Donc, vous avez ça. Et le nombre de nœuds rigides, vous avez 3. Vous n'avez pas d'articulation. Donc, le nombre de bas, vous avez 4. Donc, finalement, H égale à 2. Très bien. Donc, le fait que H égale à 2, donc votre système de poids est instable. Très bien. Maintenant, pour la stabilité, s'il vous plaît. Vous avez combien de barres, s'il vous plaît? Hein? 4 barres. 4 barres. Très bien. Pour vous, 4 barres, s'il vous plaît, sont soudées entre eux. Donc, ils ont des nœuds rigides, vous êtes d'accord? Oui. Donc, Oui. donc, quand on applique la première règle. Donc, ces barres, C'est un système. donc, ils peuvent créer un disque stable pour nous. OK? Oui. Très bien. Donc, ils peuvent former un disque stable. Maintenant, s'il vous plaît, pour votre liaison extérieure, vous avez un appui simple, un autre appui simple,
vous avez un appui simple, un autre appui simple, vous avez un encastrement. Donc, pour nous avons 5 liaisons extérieures, ok, qui ne sont pas tous parallèles en même temps. Pourquoi? Comme j'ai expliqué, pour l'encastrement, vous avez un empêchement de déplacement horizontal, un empêchement de déplacement vertical, et vous avez un empêchement pour la rotation. Donc, pour nous, l'encastrement déjà est stable, ok? Donc, les 5 liaisons sont stables. Donc, ils peuvent former pour nous un nouveau disque extérieur. C'est le disque A qui est stable. Donc, en appliquant la première règle, donc, la liaison entre le premier disque, disque A et disque 2, peuvent être créer un nouveau disque qui est stable, ok? Donc, notre structure est formée de 4 barres. Bien sûr, soudées entre elles, formant un seul disque, lié au milieu extérieur par 5 liaisons. 5 liaisons qui n'ont ni parallèles, ni concurrentes en même temps. Vous avez un encastrement déjà pris. Donc, en appliquant la première règle, notre structure est stable. Pour ce point, est-ce que vous avez compris? Vous n'avez pas de question? monsieur, j'ai pas compris. وقتاش on applique la règle 1 ou وقتاش la règle 2. Très bien. On applique la règle 1 en général quand on a des nœuds rigides. Ok. Là, donc, quand on a liaison de plusieurs barres. Mais par contre, quand nous avons une articulation, par exemple, on va appliquer la règle 2. Vous avez compris? Rotule. Quand on a une rotule. Ok. D'accord, monsieur. Puisque la rotule, elle va différencier la première barre et la deuxième barre. Entre deux barres, j'ai en rotule. Qu'est-ce qu'elle va faire la barre? Entre la première et la barre et la deuxième barre, vous avez quoi? Vous avez, dans ce cas, vous avez deux liaisons, c'est pas trois. Puisque le moment est nul entre les deux. Monsieur, Donc c'est pour ça, pardon, donc c'est pour ça, quand on a des nœuds rigides, donc les barres soudées entre elles, on va appliquer la première règle. Et quand vous avez des articulations, on va appliquer la deuxième règle. Oui? Oui, mademoiselle? pardon, monsieur. هاد les règles 1 et 2 ما عندهمش relation مع اللي كنا نديروهم في الاس 1. C'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est les mêmes, تاع effectivement. 3 liaisons Voilà. simples ou 2 liaisons doubles اللي كنا نديروهم في الاس 1. C'est les mêmes, oui, effectivement. D'accord, merci. Maintenant, est-ce que vous avez compris ça ou vous voulez que je répète? Oui, monsieur, ça va, merci. Pour tout le monde, c'est bon? Et il faut toujours prendre en tête que l'encastrement est pour nous c'est une liaison stable. Donc, c'est une liaison extérieure stable. Pourquoi c'est une liaison extérieure stable? Puisque dans ces 3 liaisons, déjà, vous avez 3 liaisons. Donc, puisque dans la règle 1, il faut 3 liaisons. Déjà, nous avons 3 liaisons au minimum. Vous avez 2 directions. Une pour empêcher le déplacement horizontal et l'autre pour empêcher le déplacement vertical. Donc, mes liaisons ne sont pas parallèles tout en même temps. Ok? Ils ne sont pas concurrentes tout en même fois. Ok? Très bien. Maintenant, nous avons vérifié la stabilité. Ok, très bien. Ma structure initiale était statique et stable. Maintenant, on va choisir les structures isostatiques associées. Ok. Vous avez H égale à 2, bien sûr. Donc, le choix du système isostatique associé, comme j'ai déjà expliqué, n'est pas unique. On peut choisir ce premier cas. Comme vous voyez, dans ce premier choix, H égale à combien, s'il vous plaît? Zéro. Très bien. Donc, le choix de votre... X1, X2. c'est les liaisons surabondantes maintenant. Mais ولاوش des inconnus. Non, notre objectif, c'est des inconnus. Notre objectif, on va déterminer X1, X2. Mais on a envie de les appuyer. OK? Oui.
Donc, pour le choix... C'est H égale à 0. Oui, pour votre structure isostatique associée, qu'est-ce qu'il fallait? Il faut que votre structure isostatique associée elle a le même chargement extérieur que la structure électrostatique initiale. Comme vous voyez, on a gardé le même chargement extérieur que votre structure électrostatique initiale. Vous devez avoir votre H égale à 0, puisqu'elle est isostatique équivalente. Donc, pour notre cas, on n'a que l'encastrement, donc H égale à 0. Ça, c'est le deuxième point. Maintenant, le troisième point, c'est quoi? On va vérifier que votre structure isostatique associée est stable, comme votre structure hyperstatique initiale. OK? Donc, vous devez vérifier la stabilité de votre structure isostatique associée. Dans notre cas, s'il vous plaît, est-ce qu'elle est stable? Oui. Pour, Oui, monsieur. pour, Parce qu'on a un enregistrement, donc les bords stables constitué de l'origine. Donc, voilà. donc Les c'est bords, c'est un disque ou très bien, l'enregistrement disque. très bien. Donc, les deux peuvent constituer ce qui est stable. Très bien. Donc, ça, c'est un premier choix. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai enlevé les appuis de nœud C et E et j'ai mis mes liaisons sur l'abondant XA et X2. Maintenant, est-ce que vous pouvez me donner un deuxième choix, s'il vous plaît? Ça, c'est un choix, mais il y a d'autres choix. Je peux ne pas enlever mon appui. Donc, par exemple, l'encastrement. Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez me donner un autre choix? Monsieur, nous avons l'encastrement pour amener la structure stable. C'est à vous de vérifier ça. Donc, vous devez donner un choix qui est stable. مش لا لازم نحو l'encastrement de zéro moment où تكون une réaction Mais on va enlever quelle réaction? La réaction verticale ou la horizontale? Horizontale, monsieur. horizontale On va enlever l'horizontale. normalement لازم ما يكونوش parallèles, monsieur. Mais لازمش يكونوا parallèles. نحو Très bien. Soi-disant, on peut نحو l'horizontale. On va expliquer. Aïda. Oui. L'appui C, le nœud C, c'est ça votre appui simple. C'est ça. Ça, c'est l'appui E. C'est ça votre appui simple. Vous êtes d'accord? Ça, c'est l'encastrement, le A. Quand on laisse l'appui vertical, donc c'est ça, le X. Hein? Vous voyez? Et c'est ça, le X2. Donc, j'essaie de tracer votre structure. C'est ça. Vous êtes d'accord? Dans ce cas, H égale à 0. Vous êtes d'accord? Tous d'accord? Oui, monsieur. Oui. Mais est-ce qu'elle est stable, votre structure isostatique associée? Elle est stable? Non, monsieur. Elle n'est pas stable. Pourquoi? Très bien. Puisque vous avez trois liaisons qui sont parallèles tout en même temps. Donc, par rapport à X, on n'a pas, on peut pas empêcher le déplacement horizontal. Donc, pour nous, la structure, elle constitue pour nous un mécanisme. OK? Donc, c'est pour ça que vous devez choisir une structure isostatique associée qui est stable. Par exemple, quand j'enlève l'appui dans le nœud C, donc je mets X1, je garde l'appui E, mais j'enlève le moment, le castrement, donc je mets un appui 2. Dans ce cas, votre structure, elle est stable, vous êtes d'accord? Pour ce choix. Oui, d'accord, monsieur. Très bien. Je peux donner un autre choix. Dans ce cas, j'enlève, pardon.
Je peux maintenant enlever l'appui en EE ou bien sûr, j'enlève mon encastrement, je mets un appui double. Même dans ce cas, votre structure est stable, ok? Même pour le quatrième choix, je garde les deux appuis, ok? Simple. J'enlève mon encastrement et je mets un appui double, le nœud A. Et le nœud D, comme vous voyez, la liaison entre les deux bas, je mets une articulation et je mets un moment X2. Même pour ce cas, votre structure est stable. Ok? Donc, comme vous voyez, vous avez plusieurs choix, mais vous devez choisir le choix le plus simple pour simplifier le calcul. Pour nous, c'est qui est le choix le plus simple, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Le premier, très bien. Oui, effectivement, le premier. Donc, on va laisser que l'encastrement. Très bien. Maintenant, donc on va choisir le premier cas. C'est le cas le plus simple. Très bien. Qu'est-ce que j'ai dit pour avoir l'équivalence entre la structure hyperstatique initiale et la structure isostatique associée? Qu'est-ce que j'ai dit? On va appliquer sur la structure isostatique associée le nombre de chargement extérieur. Donc, c'est le cas. On va vérifier la stabilité de cette structure. C'est comme la structure hyperstatique initiale. Il nous manque le troisième point, c'est quoi? C'est quoi le troisième point, s'il vous plaît? C'est d'écrire les conditions de comptabilité. Donc, on va décrire les résultats de la condition de comptabilité de formation. Donc, on va mettre l'égalité entre les deux systèmes. OK? Donc, le fait que nous avons deux liaisons surabondantes à déterminer, vous voyez les XA et les X2, en y trouvant d'alpha 1 pour votre appui numéro C égale à 0, d'alpha 2 pour votre appui E égale à 0, on trouve ce système d'équations comme vous voyez. Donc delta IJ fois XJ plus delta IP égale à 0. Delta A1, c'est le déplacement unitaire dû à votre X1, donc dû à votre premier appui ici. Delta 1,2, c'est le déplacement de celui qui 1. Et delta 1P, delta 2P, les déplacements unitaires dû de votre chargement extérieur pour XA et X2. OK? Très bien. Donc, notre objectif pour résoudre ce système d'équations, il nous faut quoi? Il nous faut déterminer les déplacements unitaires, comme vous voyez. OK? Pour déterminer les déplacements unitaires, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait quoi? Il faut tracer les diagrammes des moments. Donc, on va essayer de tracer les diagrammes et les monteurs des moments. Donc, c'est ça votre étape initiale. On applique le principe de la superposition. On va diviser notre état à trois étapes. La première, quoi? C'est dû à votre chargement extérieur tout court. Donc, c'est l'état P. La deuxième, c'est l'état A dû à votre X1. Vous voyez. L'état 2, dû à votre X2. OK. Donc, on applique le principe de la superposition. Très bien. Donc, on va essayer de tracer les diagrammes pour P, puis pour X1, et puis finalement pour X2. OK? Pour déterminer les déplacements unitaires dus à des forces unitaires. Très bien. On commence pour le diagramme de moment fléchissant pour l'état P, s'il vous plaît. OK?
Ça marche? Jusqu'à là, vous avez des questions? Ça marche pour tout le monde? Très bien. Monsieur a décomposé la structure ou quoi? J'ai pas compris. Vous voyez, c'est ça votre structure initiale. Ok? Pardon, c'est pas la structure isostatique équivalente. C'est ça. Vous êtes d'accord avec moi? Hmm? Oui, monsieur. On va diviser notre structure. On applique le principe de la superposition en 3 étapes. La première, on laisse que notre chargement extérieur. Donc, c'est l'état P. La deuxième, c'est l'état A. On laisse X1. La deuxième, c'est l'état 2. On va laisser notre X2. OK? Donc, on va tracer le diagramme de Monod-Félix-Husson pour l'état P, puis pour l'état A, puis pour l'état 2. OK? Et puis, finalement, ensemble, les moments Félix-Husson pour trouver le moment Félix-Husson global de votre structure isostatique équivalente. OK? Donc, on commence par quoi? On commence par l'état P. Est-ce que j'ai répondu à votre question, mademoiselle? Oui, monsieur, merci. Très bien. On commence par l'état P. Donc, vous voyez, vous avez 4 barres. On commence par la poutre CB, exilée entre 0 et 2. Comme vous voyez, vous avez 2 sections. La première section avant votre chargement de 4 kN. La deuxième section après votre chargement de 4 kN. Okay? Donc, la première section exilée entre 0 et 1. Entre 0 et 1, s'il vous plaît, un de x égale à combien? Dans la première section. 0, 0, 0. Non, la première, 0, je suis d'accord avec vous. Mais la deuxième, non. La deuxième, c'est après la charge de 4. Vous avez un chargement. ابري يتبدل الشيخ هاي يتبدل ابري. Oui, moins 4x, très bien. Donc, on remplace m de 0 égale à 0. m de 1 égale moins 4 kN/h. Très bien. Celle-ci, c'est la barre CB. Maintenant, on va aller vers la barre ED. Pourquoi la barre ED? On a commencé une fois. Puisque pour nous, les réactions à l'encastrement sont inconnues. On peut trouver les réactions et travailler de bas vers le haut. Pour ne pas calculer les réactions d'appui, on commence directement le haut. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on commence par la barre ED. Est-ce que vous avez compris? Si vous voulez commencer par la barre AB, vous devez trouver les réactions d'appui. Donc, vous devez faire la somme de force verticale, la somme de force horizontale et la somme de moment par rapport au poids A égale à 0. Donc, on va aller par la poutre ED. Donc, vous avez un chargement uniformément parti de 2 kN par mètre linéaire. Dans ce cas, m de x égale à combien, s'il vous plaît? Au carré sur 2. Moins x au carré. Moins x carré, très bien. Puisque vous avez un chargement uniformément réparti de 2x. Donc, la résultante, c'est de 2x fois la moitié de votre x, x sur 2, donc on trouve moins x au carré. Très bien. Maintenant, 1 de 0 égale à 0, puisque la poutre ED, elle varie entre 0 et 4. 1 de 0 égale à 0, 1 de 4 égale à moins 16 kN/h. Maintenant, on va aller par la barre DB, s'il vous plaît. Donc, c'est celle-ci. Dans ce cas, Monsieur, oui, pardon, oui, oui. dans la barre CB, pourquoi la deuxième section ne commence pas par 1 vers 2? Ah, pour la barre CB. Dans ce cas, j'ai changé mon origine. Ok? J'ai pris 0 à moi, dès que j'ai changé mon origine, j'ai pris entre 0 et 1. Il n'y a pas de problème. Je peux prendre entre A et 2, mais dans ce cas, je ne dois pas mettre moins 4 fois x. Je dois mettre moins 4
fois x moins 1. Vous avez compris? Quand je change comment l'origine, dans ce cas, j'ai changé l'origine. Mais pour appliquer, et c'est une question intéressante, pourquoi? Pour appliquer la formule qu'on applique dans la méthode de 3 moments, de m de x égale petit m de x plus me plus mg moins me sur l fois x. Vous ne devez pas changer votre origine. Maintenant, pourquoi j'ai changé mon origine? Que pour tracer le diagramme, c'est simple. Mais pour appliquer la formule, je ne dois pas changer mon origine. Vous êtes tous d'accord, ok? Ok? Donc, vous avez compris la différence. Vous avez compris la différence. Dans ce cas, j'ai changé l'origine. Pourquoi? Je suis en train de tracer le diagramme de M directement. Je ne suis pas en train d'appliquer une formule bien définie. Mais quand j'applique ma formule, je ne dois pas changer mon origine. À la belle, sur quelle formule je suis en train de parler? Ok? Très bien. Maintenant, pour la barre dB, s'il vous plaît. X il est entre 0 et 3. D'après vous, M de X égale à combien? M de X égale à combien, s'il vous plaît? Moins 8x. La résultante égale à quoi? 2 fois 4. Moins 8. Moins 8. Mais il ne faut pas oublier le bras de V. Le bras de V égale à combien? Donc, c'est ça votre bras de V. Ah, fois 2. Voilà, c'est ça votre bras. Ça, c'est 2 mètres. Donc, moins 16. OK? Pour la barre BA, on trouve les mêmes résultats. Très bien. Maintenant, c'est ça votre diagramme de M de P. Pour la poutre CB, on a dit que dans la première section entre 0 et 1, c'est 0. Dans la deuxième section, on trouve la valeur maximale, c'est 4 kN. Pour la barre ED, vous avez un diagramme parabolique. Pourquoi? Parce que nous avons un chargement uniformément réparti. Pour la barre DB et la barre BA, vous avez un moment constant. OK? Celle-ci de 16 kN et celle-ci de 12 kN. Pourquoi 12 kN dans la barre BA? Je n'ai pas expliqué, pardon. Puisque vous avez, dû à votre chargement uniformément réparti, un moment fléchissant de moins 16, vous êtes d'accord? Plus 4, dû à votre chargement concentré, fois cette valeur. Cette distance, elle est de combien? Elle est de 1 sur 2, donc 2 sur 2, donc c'est 1. Vous avez compris pourquoi 12? Pour la barre BA, est-ce que vous avez compris pourquoi 12? Ça marche pour tout le monde? Monsieur, Oui. معليش عاود لنا تاع لا باغ دي بي. La barre DB. Oui, La barre DB, vous avez un chargement uniformément réparti de 2 kN par mètre linéaire. La barre ED. oui. La résultante, elle est à mètre AV, égale à combien? Égale à 8. 8. Donc, c'est ça la résultante, égale à 8. 8, il ne faut pas oublier le bras de V. Le bras de V, c'est ça. Qui est en jaune. Vous voyez le jaune. Oui. Donc c'est la moitié de 4. La moitié de Ah 4 oui. égale à combien? 2. Donc, on va mettre 2. moins 8 fois 2, on trouve moins 16. Ça, c'est pour la barre DB. Maintenant, pour la barre BA, on a la même valeur de M engendrée par votre chargement uniforme réparti. Donc, c'est moins 16. Il ne faut pas oublier ajouter la valeur de 4 concentrée, dans la valeur de la charge concentrée. Donc, elle va provoquer un moment fléchissant positif. Si de 4 fois cette distance, c'est ça votre bras de B. Donc, c'est 1 mètre. Donc, 4 fois A égale à 4. Donc, moins 16 plus 4, on trouve moins 12. OK? Ça marche? Ça marche pour tout le monde? Yeah. Très bien.
Ça, c'est le diagramme dû à votre chargement extérieur. Donc, c'est le diagramme de 1, P. OK? Maintenant, on va aller vers l'état A. Donc, dû à votre XA. OK? Dans ce cas, s'il vous plaît, le fait que XA et X2, c'est des valeurs inconnues. OK? On va essayer de tracer pour l'état A et pour l'état 2. Dû à un chargement unitaire, et puis finalement, on va multiplier le moment fléchissant dû à votre chargement unitaire fois XA. Donc, le départ, on met XA et X2 égale à 1, égale une force unitaire. On va tracer le diagramme dû à votre chargement unitaire. Mais puis finalement, on va multiplier ce qu'on a trouvé comme déplacement fois XA. OK? Vous avez compris? On commence par l'état A. Donc, par la barre CB, X il est entre 0 et 2. M de X, dans ce cas, M1 barre de X égale à combien? Pour la barre CB, s'il vous plaît. Celui-là. X. Très bien, X tout court. Donc, M de 0, 0. M de 2 est égal à 2 kN. Maintenant, pour la barre ED, s'il vous plaît. Vous avez le chargement? Non. Donc, M égale à 0. Maintenant, pour la barre DB, vous avez le chargement? Non. Donc, Non. M égale à 0. Il nous reste quoi? Il nous reste la barre BA. Dans ce cas, 2, 3, X la distance. donc celle-ci c'est 2 mètres. Ça c'est les valeurs, donc elle va créer un moment positif. Donc moins 1 fois 2. OK, égale moins 2. Vous avez compris? Et donc finalement, c'est ça votre diagramme de M à bas. OK, c'est simple. Maintenant, on va aller vers l'état 2. Comme j'ai expliqué, on va mettre le départ X2. On va essayer de tracer le diagramme pour un effort unitaire. Et puis finalement, on va multiplier les déplacements engendrés par cet effort unitaire fois X2. OK? On commence par la barre CB, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez le chargement? Zéro. 0, très bien. Maintenant, pour la barre ED. 1 de X égale à combien? Égal à X, très bien. Moins X. X X moins et X, puisqu'il est vers le haut quand on coupe. C'est ça votre M positif. Donc, M moins A à moins 1 fois X égale à 0. Donc, quand on prend M moins X de l'autre côté, il revient X. OK? Ça marche? Donc, M de barre de X égale à X. Pour 0 égale à 0. Pour 4 égale à 4 kN. Maintenant, pour la barre DB, s'il vous plaît. M de X égale à combien? 0. Pourquoi 0? Non. Parce qu'on n'a pas été charge. Non, vous avez le charge كاين de 1. الشارج قبلها فوالا De 1. Faut pas oublier la charge de 1. Moins 2. X fois 4. Non. 4. X. 4. X. 4. 4. Pourquoi 4? Vous avez votre chargement de 1. C'est ça. Donc, le bras de levier, il est toujours constant. Avec la variation de X. Vous voyez? Puisque je suis dans la barre DB, quand je varie X, mon bras de levier, il est toujours constant. Donc, il ne change pas. Vous êtes d'accord? Ici, cette distance, elle est de combien? Elle est de 4 mètres. Donc, 4 fois A. On trouve 4 kN. Fois mètre, bien sûr. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, il nous reste quoi? Il nous reste la dernière barre, CBA. Dans ce cas, s'il vous plaît, dans la dernière barre, M de X égale à
Très bien, c'est la même valeur. Très bien, c'est comme début. Donc, c'est la même valeur. Donc, finalement, c'est ça votre diagramme de un bar. OK? Donc, ça, c'est l'état 2, c'est un 2 bar. Donc, nous avons tracé le diagramme de 1 dû à votre changement extérieur. Donc, c'est un type. Nous avons tracé le diagramme de un bar dû à votre changement unitaire dans le point C. Nous avons tracé le diagramme de 1 2 bar dû à votre changement unitaire dans le point E. OK? Très bien. Maintenant, nous avons tracé le diagramme. C'est bon? نديرو كيما درنا في التيدي الأول هذاك تاع Très مار. bien. Oui, on va utiliser les mêmes abattes. Donc, أوكي. donc, maintenant, vous me dites, est-ce que vous avez le formulaire avec vous maintenant? شنو شيخ؟ Le Oui, formulaire. monsieur. Est-ce que vous avez le formulaire? Monsieur, اللي مديته لنا في Le premier. début تاع السيمestre. Oui, Oui. oui. Donc, on va appliquer le formulaire directement. On commence par delta 1, 1. C'est M1 bar fois M1 bar sur E fois X, bien sûr, avec l'intégrale. Quand on applique le formulaire directement, donc on va multiplier. Donc, on va multiplier M1 bar deux fois. Donc, comme vous voyez, dans le diagramme de M1 bar, c'est là, vous voyez? Pour le diagramme de M1 bar, on commence par la barre AB. Vous avez un rectangle. OK? Donc, on va multiplier rectangle fois rectangle. Quand on voit notre formulaire rectangle fois rectangle, il donne quoi, s'il vous plaît? Est-ce que vous... Un tiers. M2. Voilà. ML bar là là. ML, M bar, oui. C'est pas un tiers. On n'a pas un triangle. Je suis en train de parler sur la barre AB. On va multiplier rectangle fois rectangle. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, c'est ML, M bar. OK? M égale à combien? 2. Très bien. 2 kN. L, la longueur de votre barre AB, c'est 3 mètres. 3 mètres. Barre, c'est le même 2, parce que je suis en train de multiplier le même diagramme. OK? Donc, ça, c'est dû à votre barre AB. OK? Donc, pour la barre CB, s'il vous plaît, vous avez triangle. Donc, on va multiplier triangle fois triangle. Donc, quel que soit le signe, positif ou négatif. Quand on multiplie, positif fois positif, c'est positif. Négatif fois négatif, donc c'est positif. Donc, aussi, le diagramme doit être positif. Le résultat doit être positif. Donc, on va multiplier triangle fois triangle. Donc, on va utiliser quelle expression, s'il vous plaît? Un tiers ML M bar. Très bien. Un tiers, très bien. Donc, puisque triangle fois triangle. Un tiers fois M. M, c'est 2 kN. L, la longueur de votre barre CB, votre poutre CB, c'est 2 mètres, fois M bar égale à 2. On trouve finalement 14,67. OK, ça marche pour tout le monde? Très bien. Maintenant, delta 1, 2. OK. Donc, on va multiplier M1, diagramme de M1 bar, fois le diagramme de M2 bar. OK. On commence par la barre CB. OK. La barre CB pour M1 bar, c'est triangle. Pour M2 bar, c'est 0. Donc, on te multiplie, on trouve 0. Pour la barre ED, c'est 0. Pour la barre DB, c'est 0. On a que maintenant quoi? On a que la barre AB. Donc, pour la barre AB, vous avez rectangle fois rectangle. Donc, si M1 bar, 2 kN, fois la longueur de votre barre, c'est 3 mètres, fois M2 bar, comme vous voyez, c'est 4 kN. Donc, c'est 4. Bien sûr, positif fois négatif, on trouve négatif. OK? Une valeur positive
est-ce que vous avez compris? Une valeur positive avec une valeur négative, on trouve quoi? Négatif, ok? Donc c'est moins Monsieur, 24 sur EI. Oui. ما فهمتش هذه دلتا 1 دلتا 1 2 كيفاش نعرفوا بلي 1 1 2 هذه Puisqu'on commence, quand on revient à votre équation à résoudre, l'équation de comptabilité de formation. C'est celle-ci, ok? Vous voyez, quand on met delta 1 égale à 0, donc dans votre appui C, et delta 2 égale à 0 dans votre appui E, on trouve delta 1 fois x1 plus delta 2 fois x2 plus delta 1p égale à 0. Ça, c'est votre première équation pour delta A. Et pour delta 2, s'il vous plaît, donc, dû à votre une force x2, une force abondante dans l'appui numéro E, delta 2a fois x1 plus delta 2 fois x2 plus delta 2p égale à 0. Donc, c'est pour ça, je suis en train de chercher delta 1a, delta 1,2, delta 1p, delta 2p, delta 2,2. Je sais que delta 1,2 égale à delta 2a. Donc, 1 bar fois 1,2 bar égale 1,2 bar fois 1 bar. OK? Monsieur, هاد Oui. les équations tout dépend les x هادوك اللي يكونوا عندنا Bien sûr. يقدروا يكونوا nombre d'équations كتار. Et ça dépend, les liaisons, c'est abondant. Donc, votre cas, vous avez 2. C'est possible d'être 3, c'est possible d'être A, c'est possible d'être plus. Donc, Tout dépend le système اللي يكون عندنا. ça dépend le H. Dans votre cas, H égale à 2. Vous avez deux équations. D'accord. Dans le cas où H égale à A, vous avez deux équations. Quand vous avez H égale à 3, vous avez 3 équations. Donc, vous devez chercher X1, X2, X3. OK? D'accord, merci monsieur. Très bien. Donc, c'est ça votre delta 1, 2. On trouve puis delta 2, 2. Donc, on va multiplier quoi? Delta 2, 2 fois. Il n'y a pas de problème. Et puis, on trouve delta AP. On va multiplier quoi? On va multiplier diagramme de un bar fois 1P. OK? Dans ce cas, pour la barre AB, vous avez deux rectangles. Donc, c'est 2, c'est 2 à votre un bar, fois L, la longueur de votre barre AB, fois 12 kN, 2 à votre 1P, pardon. Et puis, on va multiplier. Pour la barre CB, vous avez deux parties. Pour la barre CB, pour la première partie, 2 à votre 1. Pour votre section, entre 0 et A, votre moment est nul. Entre 1 et 2, vous avez triangle. OK? Pour nous, on va multiplier quoi dans ce cas? On va multiplier trapèze fois triangle. Est-ce que vous êtes d'accord? Pourquoi trapèze? Puisqu'à partir de x égale à 1. Pour la première partie, contre x entre 0 et 1, on va multiplier fois 0 égale à 0. Puisqu'un p égale à 0 quand x il est entre 0 et 1. Maintenant, quand x entre 1 et 2, donc votre 1 bar, vous avez trapèze fois triangle pour un p. Est-ce que ça marche? Vous avez compris? Monsieur, ça fait Oui, monsieur. Donc c'est pour ça, quand on va appliquer trapèze fois triangle, c'est moins 1 sur 6, pardon, fois 4 dû à votre 1p, fois 1. 1, c'est la longueur de votre barre, puisque CB égale à 2, donc la moitié égale à A. Je suis entre 1 et 2 mètres, plus 1. La valeur de trapèze la plus petite, celle-ci, c'est 1. La plus grande, c'est 2. Donc 1 plus 2 fois 2. Je trouve 68,67 sur E. Est-ce que vous avez compris pour delta 1P, s'il vous plaît? Ça marche? Pour tout le monde, ça marche? Très bien. اشرح مانيش تعاود ما فهمتهاش
Très bien. Vous n'avez pas compris la barre CB? Oui, monsieur. Monsieur, une question. Pardon, mademoiselle. Pardon. Pour la barre CB, monsieur. Pour la barre CB, pour le moment, fluctuation due à votre un P. Donc, dû à votre chargement extérieur. Vous avez des départs entre 0 et 1. Vous avez M égale à 0, vous êtes d'accord? Oui. Donc, on va multiplier ça avec le diagramme de M bar entre 0 et 1. Entre 0 et 1, pour M bar, vous avez un triangle. D'accord? Non. Triangle fois 0 égale à 0. Pour M P égale à 0. 0. Donc, là, maintenant, la deuxième section, entre 1 et 2. Triangle au trapèze. Très bien. C'est pour ça qu'on a multiplié triangle fois trapèze. Vous avez compris? Ah, ok. Oui, mademoiselle, votre question? C'est bon, merci. Monsieur, d'accord. La question, elle est posée. Allez. Très bien, très bien. Maintenant, pour delta 2P, on va multiplier quoi? M2 bar fois 1P. OK? Maintenant, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, pour la barre AB, vous avez rectangle fois rectangle. Donc, plus fois moins, donc moins. C'est 4 dû à M2 bar. L, c'est 3 mètres. 12, c'est 2 à 1 P, moins. Puisque pourquoi? Plus fois moins, c'est moins. Moins 4 fois, c'est moins 4 dû à M2 bar, fois 3, c'est la longueur de votre barre. BC, PD, pardon, c'est pas BC, fois 16. 16 dû à 1 P. OK? Maintenant, pour la barre ED, qu'est-ce que vous avez? Vous avez triangle avec quoi? Avec un diagramme parabolique. OK? De premier degré. Vous êtes d'accord? On va appliquer quelle formule, s'il vous plaît, par rapport à votre formulaire? On va appliquer quelle formule? Vous avez parabole fois triangle. Ya khayr. On va appliquer quelle formule? Je suis en train de vous poser la question, s'il vous plaît. Par rapport à votre formulaire. M fois 1 M sur bar. 4, ML1 bar. Très bien. 1 sur 4 fois M bar. Pourquoi 1 sur 4? Puisque la valeur maximale pour votre trapèze, elle est dans le même sens que votre triangle. OK? Donc, 1 sur 4. Pourquoi le moins? Puisque positif fois négatif, c'est moins. Donc, 1 sur 4 fois 4 dû à votre M2 bar, fois 4 la longueur de votre barre ED, fois 16 dû à votre MP. On trouve finalement au moins 400 sur... Est-ce que ça marche pour tout le monde? Ça va? Très bien. Maintenant, le fait que nous avons calculé le déplacement, donc nous avons calculé delta 1,1, c'est 14,67 sur EE. Delta 1,2 égale delta 2A est également 24 sur EE. Delta 1P est égal 68,67 sur EE. Delta 2,2 c'est 117,33 sur EE. Et delta 2P est également 400 sur EE. Maintenant, nous avons deux équations à deux inconnus. On peut résoudre l'équation et trouver le XA et le X2. Le X2, pardon. OK? Donc, vous trouvez finalement XA égale à 1,34. OK? X2 égale 3,68. Donc, vous avez trouvé votre liaison sur la bande XA et X2. OK? C'est bon? Maintenant, le fait que nous avons trouvé XA et X2, maintenant, on peut aller retrouver les moments aux extrémités de chaque barre. Pourquoi on cherche les moments aux extrémités de chaque barre? Pour appliquer la formule qu'on a l'habitude d'appliquer dans la méthode de 3 moments. OK, pour trouver les expressions de M et de T. Maintenant, on commence par le moment aux extrémités
pour calculer les moments aux extrémités, on commence par la première barre. Quand vous voyez la barre AB, c'est ça votre barre. Qu'est-ce qu'on a dit? M final égale à quoi? Égale le moment fléchissant dû à votre chargement extérieur, ok? Plus XA fois M en barre, c'est dû à votre moment unitaire appliqué en C, plus X2 fois M2 barre, dû à votre moment unitaire, dû à votre moment fléchissant, dû à votre chargement unitaire appliqué en C. Et le moment fléchissant en 2 barres, c'est quoi? C'est le moment fléchissant dû à votre force appliquée dans le point E. Vous êtes d'accord? Ok. Donc, on commence par la barre AB. On connaît la valeur de 1P due à votre chargement extérieur égale à combien? Moins 12. Plus quoi? M en barre, c'est moins 2. Vous voyez? Il faut multiplier votre valeur de moins 2, c'est ça votre moins 2, fois XA. XA, c'est 1,34. C'est comme j'ai expliqué auparavant. Pour le tracé du diagramme pour l'état A et pour l'état 2, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on va mettre X et X1, X2 égale à A. On va tracer les diagrammes unitaires dû à des forces unitaires. Et puis, on va multiplier les diagrammes fois XA, X2. Donc, on va multiplier M en bas fois XA. On va multiplier M2 bar fois X2. OK? Donc, fois XA, c'est 1,34. Plus, quoi? M2 bar égale à 4 kN. Fois X2. X2, on connaît la valeur, c'est 3,68. Donc, XA, c'est 1,34. X2, c'est 3,68. On trouve 0,04. OK? Vous avez compris? Ça marche? Très bien. Maintenant, je vous pose la question, s'il vous plaît. MBA égale à combien? Puisqu'on va trouver les moments fléchissants aux extrémités de chaque barre. On va trouver MAB et puis on va chercher MBA. Dans ce cas, MBA égale à combien, s'il vous plaît? MBA égale à combien? Le même, là, monsieur. Le même, bien sûr, c'est les mêmes valeurs. Très bien. Vous avez des rectangles, donc MBA égale à MAB égale à 0,04. kN/mètre. Ça pour la barre AB. Maintenant, pour la barre BC, dans l'extrémité C, on n'a pas de moment, donc c'est 0. Dans l'extrémité B, c'est le moment fléchissant dû à votre chargement extérieur, c'est moins 4. Le moment fléchissant dû à votre M en barre, c'est 2. On va multiplier M en barre fois XA, c'est 1,34. Et pour M2 bar égale à 0, on trouve finalement moins 1,32. Maintenant, pour la barre pour l'extrémité B, nous avons le moment fléchissant dû à votre chargement extérieur, c'est moins 5. Dû à M1 bar, c'est 0. Dû à M2 bar, c'est 4. On va multiplier 4 fois X2, c'est 3,68. On trouve moins 1,28. Pour MDB, on a les mêmes valeurs, donc MDB égale à MDB égale moins 1,28. Maintenant, pour la barre ED, pour l'extrémité E, le moment fléchissant est nul, donc égal à 0. Pour l'extrémité D, vous avez le moment fléchissant dû à 1P égale à moins 16, dû à M1 bar égale à 0, dû à M2 bar égale à 4. On trouve finalement moins 1,28. OK? OK, ça marche? Pour les moments aux extrémités, est-ce que ça marche? Pour tout le monde? Vous n'avez pas de questions? Très bien. Maintenant, pour les expressions de M et de T, s'il vous plaît. On va appliquer la même formule qu'on applique, comme j'ai expliqué auparavant. On va appliquer la même formule qu'on applique pour la méthode de 3 moments. Vous avez les ME et les MG, c'est quoi? C'est les moments aux extrémités de votre barre, donc votre extrémité de gauche et votre extrémité de droite, ok? Donc ME et MG. Et petite m de x,
c'est le moment de fluctuation dû à votre chargement extérieur. OK? Est-ce que vous entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous entendez, s'il vous plaît? Oui? C'est bon? Oui. OK? Oui, monsieur, oui. Donc, cette formule, on a l'habitude déjà de travailler avec cette formule. Les M et les MG, c'est les moments aux extrémités de chaque barre. On a trouvé les M et les MG à chaque extrémité de chaque barre. C'est ça, les moments aux extrémités. Maintenant, pour trouver les expressions de M de X et de 2 de X, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous reste que petit M de X. Donc, le moment de fluctuation dû à votre chargement extérieur. OK? On commence toujours par la première barre, la barre AB, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour la barre AB, est-ce qu'elle est chargée? Non. Donc, petit m de x égale à 0. Donc, le fait que petit m de x égale à 0, quand on va remplacer, on sait que le MBA est égal, le MAB est égal à 0,04. Donc, m de x pour nous égale à directement 0,04 kN/m. Quand on dérive, on trouve que dx égale à 0, tout à fait logique, puisque m est constant. Maintenant, pour la barre CB, s'il vous plaît. MCB égale à 0, on a trouvé ça. MBC égale à moins 1,38. 1,30, pardon. Maintenant, on cherche quoi? Petit m de x. OK. Votre barre, est-ce qu'elle est chargée, la barre CB? Oui, elle est chargée avec un chargeur concentré de 4 kN. Donc, on a deux sections. On applique comment on applique toujours? On commence par la première section, donc x entre 0 et a. Dans ce cas, pour appliquer cette formule. Pardon? Moins 2x. C'est 2x, c'est pas moins 2. Vous avez un chargement de 4 kN vers le bas. Donc, les réactions d'appui. Les réactions d'appui. Donc, c'est 2 et 2 vers le haut. Vous êtes d'accord? Ah, d'accord, ouais, cher. Vous avez un chargement vers le bas, 4 kN. Les réactions d'appui doivent être vers le haut. Donc, petit m de x égale à 2. Donc, les réactions d'appui VC et VB égale à directement 2 kN. Pourquoi? Parce que votre chargement de 4, il est à mes portées. Donc, il est à mes travées. Donc, petit m de x égale à 2x. Je remplace petit m de x avec sa valeur, donc 2x, plus ME, donc le moment à votre extrémité de gauche, c'est 0, c'est égal à MCB, plus votre moment à votre extrémité de droite, c'est MBC, égal à moins 1,32. Sur la longueur de votre barre à 2 mètres. Donc, on trouve une expression de 1,34x. TDX, on dérive le M directement, on trouve que c'est 1,34. Donc, M de 0 égale à 0, M de A égale à 1,34. Maintenant, pour la deuxième section, s'il vous plaît, c'est comme j'ai expliqué auparavant, vous ne devez pas changer votre origine pour appliquer cette formule. C'est ça. Je ne dois pas changer mon origine. Maintenant, je suis dans la deuxième section, x il est entre 1 et 2 mètres. M de x égale à combien, s'il vous plaît? Petit m de x, bien sûr. 2x moins 4 x moins 1. Voilà, 2x moins 4 fois x moins 1. Ouais, pourquoi x moins 1? Je n'ai pas changé mon origine. Je ne dois pas changer mon origine pour appliquer cette formule. Donc, on trouve petit m de x moins 2x plus 4. Je remplace petit m de x avec sa valeur dans ma formule de grand m de x. M de 0, c'est MCB égale à 0. MBC, c'est M de droite également 1,32. Je trouve moins 2,66x plus 4. Je dérive, je trouve que dx égale moins 2,66. Donc, M de A égale 1,34. M de 2 égale moins 1,32. OK? Maintenant, pour la barre BD, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour la barre BD, est-ce qu'elle est chargée? Est-ce qu'elle a un chargement extérieur? Non. Non. Donc, petit m de x égale à 0. Je connais un dB égale à un BD, donc le moment est constant. Je mets direct m de x égale à moins 1,28. Je dérive que dx égale à 0, puisque m est constant. Maintenant, pour la barre dB, s'il vous plaît. Pardon, pour la barre ED, s'il vous plaît. X, il est entre 0 et 4. Vous avez un chargement uniformément réparti de 2 kN par mètre linéaire. Donc, mes réactions d'appui égale à combien? La résultante égale à quoi? C'est 2 fois la longueur de votre barre. Donc, 4
2 fois 4, 8. Mes réactions d'appui, donc c'est 4 et 4. Très bien. Mon petit MDX dans ce cas égal à combien? 4x moins x au carré. Très bien, 4x moins x au carré. Je remplace mon petit MDX avec sa valeur dans ma formule finale de MDX plus ME. Donc, moins 1,28 c'est M2E plus MED. Donc, là, mon moment de droite c'est 0. Sur la longueur de votre barre c'est 4 mètres. Je trouve moins x au carré plus 4,32x moins 1,28. Donc, je dérive, je trouve le TDX. Donc, M de 0 égale à moins 1,28. M de 4 égale à 0. T de 0 égale 4,32. Et T de 4 égale à moins 3,68. S'il vous plaît, pour trouver la valeur max de M, qu'est-ce qu'on doit faire? T de x égale 0, le x on a. Très bien. M de x, on va mettre le dérivé de M de x égale à 0. Ça veut dire quoi? T de x égale à 0. Donc, on met T de x égale à 0. On trouve x égale à 2,68. On remplace un x dans la formule de m par 2,16, pardon, c'est pas 2,66. On trouve finalement la valeur maximale de m. Ok? Ça marche? Donc, nous avons trouvé les expressions pour tous les barres. Maintenant, on peut tracer le diagramme de m. Ok? Comme vous voyez, c'est ça votre diagramme de m. Pour la barre AB, nous avons un moment constant de 0,04. Pour la barre BD, nous avons un moment constant de moins 1,28. Pour la barre CV, vous avez deux sections. La première section entre 0 et 4. La deuxième section entre 1 et 2. La première section entre 0 et 1. La deuxième section entre 1 et 2. Pour la barre ED, vous avez un chargement uniformément réparti. Donc, vous avez un diagramme parabolique. La valeur maximale de M, c'est 3,38. Pour x égale à 2,16. Ok? C'est ça votre diagramme de M. Maintenant, pour le diagramme de T, de x, vous avez un moment constant pour la barre AB et la barre BD. Donc, T égale à 0. Pour la barre CV, vous avez deux sections. La première section entre 0 et 1, T de x égale à 1,34. La deuxième section entre A et 2, T de x égale moins 2,66. Pour la barre ED, vous avez un diagramme de 1 parabolique, donc votre diagramme de T est linéaire. Ok? La valeur positive max, c'est 4,32. Et la valeur négative max, c'est moins 3,68. Ok? Ça marche pour tout le monde? Est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez des questions? Oui. C'est bon? Ça va. Très bien. Maintenant, c'est l'étape numéro 9. On va aller vers l'étape numéro 10. L'étape numéro 10, c'est quoi? C'est l'expression et diagramme de Anne. Il ne faut pas oublier ça. OK. Maintenant, on va aller vers l'étape numéro 10. Qu'est-ce qu'on doit faire, s'il vous plaît? نحكموا ديالنا ونديروا الام والتي. L'équilibre. Très bien. Pourquoi on va faire l'équilibre? Puisque vous n'avez pas de chargement uniformément axial. Donc, vous n'avez pas un chargement axial uniforme sur les barres. Donc, un de x pour nous est constant. OK? Donc, on va faire quoi? On va faire l'équilibre des forces. Donc, on va commencer par le nœud B, puis le nœud D. On commence par le nœud B, s'il vous plaît. Donc, comme vous voyez dans la barre BA, donc NBD, pardon. Donc, pour NBD, pourquoi j'ai mis un BD sortant, s'il vous plaît? Puisque par convention de signe, on dit qu'un effort axial est positif lorsqu'il est sortant, donc lorsqu'il est de traction. Il est négatif lorsqu'il est de compression, donc lorsqu'il est entrant vers la barre. Ok? C'est pour ça que je mets toujours par convention de signe un positif lorsqu'il est sortant. Ok? Ça, c'est un BD. Pour la barre BC, un BC, c'est ça, comme vous voyez sortant. Pour la barre BA, c'est ça, il est sortant. Maintenant, pourquoi j'ai mis cette valeur de 2,66 de l'effort tranchant? Pourquoi? Puisque, comme vous voyez dans la barre, dans l'extrémité B, dans votre barre CB, vous avez un effort tranchant. De combien?
de moins 2,66. Vous voyez? Comme on explique toujours par convention de signe, l'effort tranchant pour dire qu'il est positif lorsqu'il tourne dans le sens quoi? Sens horaire. Ok? C'est ça votre sens horaire. Vous êtes d'accord? Pour la barre, pour l'extrémité B, pour dire que mon effort tranchant est positif lorsqu'il est vers le haut. Vous êtes d'accord? Oui. Dans ce cas, le fait qu'il est négatif, je dois mettre mon sens vers le bas. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, ça l'équilibre de la barre B. Maintenant, on va mettre l'équilibre de barre D. Vous avez un DB, un DE, pardon, et sortant, comme j'ai expliqué. Un BD sortant, c'est ça votre effort tranchant positif par convention de synergie. Maintenant, pour l'effort tranchant, qu'est-ce que vous avez à l'extrémité D? Vous avez un effort tranchant de 4,32. Il est positif, vous voyez. Donc, il est vers le bas. Donc, il est vers le bas. Il est dans le sens horaire. Donc, il est vers le bas. Je commence par le nœud D. Pourquoi je commence par le nœud D? Dans le nœud D, j'ai pas beaucoup d'inconnus. C'est pas comme le nœud B. Donc, je commence par le nœud D. Je fais la somme des forces verticales égale à 0. Quand je mets la somme des forces verticales égale à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, des 4,32 égale à 0. Non, c'est pas 4,32. Plus, Un BD plus 4,32. Un BD plus... un BD plus l'autre. Plus 4,32 égale à 0. Un BD également 4,32. Très bien. Donc, quand on fait la somme des forces horizontales, qu'est-ce qu'on trouve? Un DE égale 0. Un DE égale à 0. Maintenant, on revient maintenant vers l'unité. Quand on fait la somme des forces verticales égale à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, non. Donc, un BD moins un BA moins 2,66 égale à 0. Donc, j'ai un BD. J'ai trouvé un BD à partir de l'équilibre, le nœud B, le nœud D. Donc, je cherche un BA. Donc, un BA égale à combien? C'est un BD moins 2,66. Je trouve moins 6. Avec moins 6. 98. Ok, ça marche? Quand je fais la somme des forces horizontales égale à 0, je trouve quoi, s'il vous plaît? Un BC égale à 0. Très bien, un BC égale à 0. Comme vous voyez, par exemple, pour le nœud B, j'ai l'effort tranchant que dans la barre BC, puisque la barre AB et la barre BD, c'est 0. Ok. C'est pour ça que j'ai mis l'effort tranchant que dans la barre BC et que dans la barre DE. Puisque dans la barre AB et BC, j'ai pas d'effort tranchant. Égal à 0, vous êtes d'accord? Non, le fait que nous avons trouvé ce que j'ai expliqué auparavant, le fait que le chargement axial uniforme sur la barre, maintenant le chargement axial uniforme sur la barre. Donc, nous avons un de x dans notre cas est constant, ok? Le fait que pas de chargement axial dans les barres, donc un de x est constant, on fait l'équilibre de nœuds, on trouve les 1 dans chaque barre. Maintenant, on peut tracer directement le diagramme de 1, ok? Comme on a trouvé dans la barre CB 1 égale à 0, dans la barre DE 1 égale à 0, dans la barre AB 1 égale à moins 6,98, dans la barre BD 1 égale moins 4,32. Quand on dit moins, qu'est-ce que ça veut dire moins 4,32? C'est un effort de traction ou de compression? L'effort. Oui. Compression. Très bien. Compression. Donc, il est rentrant, exactement. Ok? Donc, c'est ça, votre diagramme de 1 de x. Maintenant, il nous reste quoi finalement? Il nous reste de déterminer les réactions d'appui. Pour déterminer les réactions d'appui, vous avez deux méthodes. Soit on fait, puisqu'on connaît la réaction d'appui pour le nœud C et le E, c'est XA, X2, vous êtes d'accord? Ouais. Ok, c'est RC, c'est 1,34C ou XA. RE, c'est X2, 3,68. On connaît les valeurs. Maintenant, il nous reste quoi? Il nous reste l'encastrement. On a deux méthodes. La première, on fait la somme des forces horizontales égale à 0, la somme des forces verticales égale à 0. Et la somme des moments par rapport à A égale à 0. Donc, on trouve les réactions.
Sinon, on peut déterminer directement à partir de votre diagramme. Donc, on peut déterminer les réactions au niveau des appuis directement à partir du diagramme des efforts M, N, T. On va aller maintenant vers le diagramme de M. Comme vous voyez, c'est ça le diagramme de M. J'ai une valeur de 0,04 kN/m. Positif ou négatif? Vous voyez positif. C'est ça. Positif. Ouais. Donc, MA égale à combien? Égale à 0,04. Mais est-ce qu'elle est dans ce sens ou là dans ce sens? D'après vous? Le fait que j'ai pris mes fibres inférieures sont là. Ça veut dire quoi? En positif. Lorsqu'il est comme ça. Vous êtes d'accord? Première, monsieur. La première, Oui. très bien. Donc, c'est ça la Madame, valeur 0,04 kN/m. Maintenant, pour le diagramme de N, on a une valeur de moins 6,98. Donc, vers la barre ou la sortante? Rentrante ou la sortante? rentrant. Très bien. Rentrante. Donc 6,98 kN. Maintenant, il nous reste T égale à 0 dans l'appui A. Donc HA égale à 0. C'est ça. Donc c'est ça vos réactions d'appui. Donc comme j'ai expliqué, vous pouvez déterminer les réactions d'appui directement à partir du diagramme. Le fait qu'on a les diagrammes de M, N et T, on détermine directement les réactions d'appui à partir de nos diagrammes. Sinon, on fait la somme, on fait les trois équations d'équilibre. Ok? En écrivant les expressions des trois équations d'équilibre. Ça fait deux fois. La somme de force verticale égale à 0, la somme de force horizontale égale à 0, la somme de moment par rapport à votre poids égale à 0. Ok? Maintenant, est-ce que vous avez compris? حودك شيء. Est-ce que vous avez testé? مسيو Oui. باش نرجع كاع مع الاول باسكو مع الاول خوشي ما فهمتهمش هذيك واش كنتو ديروا معلش. تاع هذيك ستابل انستابل Vous voulez que je revienne? باسكو مع الاول ما Vous parlez sur cette diapo. La première, vérifier la stabilité. اكزاكت Vous avez combien de barres? Vous avez 4 barres. Ça marche? Est-ce que ça marche 4 barres? Les 4 barres ça sont marche. liées entre eux par des nœuds rigides. Vous êtes d'accord? نعم Le fait qu'ils sont liés par des nœuds rigides, donc chaque nœud c'est par une liaison. Donc, pour nous, peut-être créer un nouveau disque qui est stable. Ça marche? اوكي Ça, c'est ça, c'est votre premier disque, c'est le disque 2. Très bien. Maintenant, pour la liaison extérieure. Vous avez combien de liaisons extérieures? 5 Pardon? 5 liaisons. Très bien. 5 liaisons. Ces liaisons-là. Donc, j'ai plus le minimum. Le minimum, c'est quoi? C'est 3 liaisons. OK? نعم J'ai plus de 3, donc c'est bon. Maintenant, est-ce que ces liaisons sont tous parallèles en même temps? Voilà, sont parallèles. Très bien. فيرتيكال Ça, c'est ça le sens pour l'appui simple. C'est, vous voyez la couleur jaune. نعم راني نشوف Pour l'appui numéro 1, c'est ça. Maintenant, pour l'encastrement, vous avez un empêchement vertical et un autre empêchement horizontal. Bien sûr, plus d'un moment. Plus d'un moment pour empêcher la rotation. Très bien. Quand on voit, est-ce que les liaisons sont parallèles? هي باراليل liaison. Tous parallèles. Est-ce qu'ils sont tous parallèles? La question. لا ماشي لا J'ai 3 verticales et j'ai une horizontale. On dit que il faut que mes 3 liaisons ne sont pas tous parallèles en même temps. Dans notre cas, ne sont pas tous parallèles en même temps. Donc, quand on revient à la règle 1, qu'est-ce qu'on dit par la règle 1? 2 disques liés entre eux par au moins 3 liaisons sont solidaires
il représente un nouveau disque. Si les trois liaisons ne sont ni parallèles tout en même temps, ni concurrentes au même poids tout en même temps. Vous avez compris? Ils ne sont pas parallèles tout en même temps. Vous êtes d'accord? Ils ne tournent pas de même poids tout en même temps. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, pour nous, les deux disques peuvent créer un nouveau disque qui est stable en appliquant la première règle. Est-ce que vous avez compris? Oui, oui. Vous avez compris bien? Un peu, monsieur. Je vous donne un autre exemple. OK? Ok. Vous voyez ça? Dans ce cas, vous voyez les trois liaisons. Est-ce que Oui. vous voyez les trois liaisons? Est-ce qu'ils sont tous parallèles? Parallèle. Dans ce Les trois simples, monsieur. Trois appuis simples. Vous voyez, ils sont tous parallèles. parallèles. Dans ce cas, votre disque n'est pas stable. Votre système, pardon, n'est pas stable. Pourquoi il n'est pas stable? Puisque quand on applique un effort horizontal, dans ce cas, on ne peut pas empêcher les déplacements horizontaux. Donc, votre système peut être déplacé horizontalement. C'est pour ça qu'on dit qu'on est en présence d'un mécanisme. OK? Ok. Vous avez compris la différence? Mais aucun j'ai un autre appui double dans l'encastrement. Pour nous, l'encastrement est toujours constitué pour nous trois liaisons qui sont stables. L'encastrement tout seul, là, sans ajouter les autres liaisons. L'encastrement tout seul, pour nous, il peut créer pour nous trois liaisons qui sont stables. Pourquoi? L'encastrement. On a combien de liaisons sur l'encastrement? Nous avons trois liaisons, vous êtes d'accord? Ils ne sont pas tous parallèles, ils ne sont pas tous concurrents en même temps. Ça veut dire quoi, concurrente? Maintenant, le deuxième point, je trace ici. Je vous donne un cas où les trois liaisons sont concurrentes. OK? OK? Ok, monsieur. Ici, un appui double. Hein. Dans ce cas, vous voyez, les trois appuis plus, ils tournent autour du même poids. C'est ça votre poids. On va dire A. Dans ce cas, vos liaisons, vous avez quatre liaisons, c'est pas trois. Parce qu'appui double, appui simple et appui simple. Mais les quatre liaisons, donc on a plus de trois déjà. Donc, les quatre liaisons, les trois liaisons dans ce cas. Vous voyez, trois liaisons, je parle de trois liaisons. Donc, je ne mets pas un appui double, je mets un appui simple. Là. Donc, j'ai trois appuis simples. Les trois liaisons, vous avez les trois liaisons, les trois axes, les trois appuis, ils tournent autour du même poids. Dans ce cas, votre système, il va tourner sur le même poids. C'est pour ça qu'on dit que votre structure, c'est pour ça qu'on dit dans ce cas, on est en présence d'un mécanisme. Vous avez compris ça veut dire quoi? Les concurrents tout le même poids tout en même temps. Monsieur, تلقاو في بوان واحد هكذا. Voilà. C'est comme l'exemple que vous voyez. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur. Mais il faut toutes les combinaisons claquent le même poids. Voilà. Donc, est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Pour le moment, non. Pour les autres, c'est bon? Euh, Monsieur, pour la règle 2, La règle 2, c'est que je vous dis, j'explique. Je dessine là. Par exemple, comme ça. Vous voyez le portique. Vous avez combien de barres maintenant? 1, 2, 3, 4 barres. Vous voyez ça? oui, monsieur. Maintenant, dans ce cas, ça, deux barres sont liées entre eux par des nœuds rigides. Ça, pour nous, c'est un disque. Premier disque. Bon, on va dire le deuxième disque. Pourquoi le deuxième disque? Il faut mettre toujours votre milieu extérieur comme un disque, ok? Le premier disque, comme le premier disque. Milieu extérieur, vous avez un encasтрement et un appui double. Donc, c'est un milieu, c'est un disque stable. Vous avez, ça, c'est votre troisième disque. Ça marche? Est-ce que vous voyez ça? Mademoiselle. Très bien. Maintenant, maintenant, dans ce cas, vous devez appliquer la deuxième règle. Pourquoi? Parce que vous avez une articulation. L'articulation, elle va séparer votre structure à plusieurs disques. Le premier disque, c'est entre les deux premiers pas, 1 et 2. OK? Et le deuxième disque, c'est entre vos deuxièmes barres, de l'autre côté, 3 et 4. Et le troisième disque, c'est le milieu extérieur. Dans ce cas, quand on applique la deuxième règle, ça veut dire quoi? 3 disques. Vous voyez, vous avez 3 disques liés entre eux par au moins 3 doubles liaisons. Donc, la première, donc, c'est quoi les 3 doubles liaisons? Ça, c'est la première liaison. Celle-ci, la deuxième liaison. Et celle-ci, la troisième liaison. Sont solidaires et plus ou moins 9 disques si les 3 liaisons ne sont pas alignées. Dans votre cas, ramenez 3 liaisons. Vous voyez, mademoiselle, si je change la couleur. double liaison, cher, ماشي liaison. Double liaison, oui. Ça, votre première liaison, l'articulation. Ça, votre deuxième liaison. Ça, votre troisième liaison. OK? Dans ce cas, est-ce que les 3 liaisons sont alignées? Non. Non. Le fait qu'on ne sont pas alignés, pour nous, votre structure est stable. Vous avez compris? Je vous donne un autre exemple, où les 3 liaisons sont alignées. OK? Vous avez une articulation, un appui de. Ça, c'est la première liaison. Ça, c'est la deuxième liaison. Et le milieu extérieur, c'est votre troisième liaison. Dans ce cas, vous avez, ça, c'est votre première liaison. Je change la couleur. Instable. Ça, votre première liaison. Ça, votre deuxième liaison. Ça, votre troisième liaison. Dans ce cas, sont alignés. Oui. Sur la même droite. Vous voyez? Dans ce cas, sont instables. Est-ce que vous avez compris? Oui, monsieur, merci. Ça, donc, votre portique qui est stable. Votre deuxième système qui est en rouge, c'est instable. Pour tout le monde, ça marche? Ouais. Oui, monsieur. Vous avez d'autres questions? Vous n'avez pas? Très bien. Donc, je vais juste le- Merci.
Ok. Et maintenant, ça va faire comme. On va voir à la prochaine séance, Inch'Allah. Merci, monsieur. بارك شيخ. سلام يا شيخ ان شاء الله. سلام يا شيخ. سلام. صافي دورك شيخ. سلام. أحسن لك.